Bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 4 mars, donc c'est le dimanche de la résurrection du Seigneur. C'est une journée très importante pour les chrétiens où nous fêtons donc la résurrection du Seigneur. Et donc, je voudrais lire dans Jean chapitre 20 le texte qui parle du tombeau vide. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors, elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, la distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, que le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec le linge funéraire, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Voici le texte de la résurrection décrit par l'apôtre Jean. Vous pouvez aussi le lire dans Matthieu, dans Luc et dans Marc, et vous allez voir, il y a des détails qui ne sont pas ici, mais dans ce texte. Mais dans ce texte, nous avons un détail très intéressant, celui des linges funéraires et celui du linge qui couvrait la tête de Jésus. Les autres disciples ne donnent pas autant de détails comme Jean. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en voyant l'état des linges funéraires, Jean a cru. Il y a trois possibilités ici, selon plusieurs théologiens. D'abord, il a cru à ce que Marie a dit, c'est-à-dire le corps du Christ a disparu. Donc, en voyant les linges et que le corps n'était plus là, il a cru. C'est ce que certains disent. Une autre chose, c'est que certains disent qu'en voyant comment le linge qui couvrait la tête était plié, Jean a cru que Jésus était ressuscité parce que c'était comme ça que faisaient les charpentiers quand ils finissaient leur labeur, leur travail, ils pliaient le linge de cette manière-là. Il y a une autre suggestion aussi, que Jean, en voyant l'état des linges et comment les deux parties des linges étaient séparées, parce que c'était comme ça que ça se faisait, parce qu'il avait un linge pour couvrir le corps, rempli des épices, des parfums, des herbes aromatiques et tout, comme était la coutume de l'époque, et il avait une autre partie qui couvrait la tête. Et cette partie était séparée, mais tous les deux restaient dans la forme d'un corps, comme si le corps avait traversé le linge. C'est une explication que je trouve très intéressante. Et du coup, il a cru. Même en pensant que lui, jusqu'à ce moment-là, c'est Jean d'ailleurs qui dit, donc il est en train de parler de lui-même, parce que c'est lui l'apôtre bien-aimé que Jésus aimait ici. Et en effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avaient annoncé les Écritures. Donc, en voyant l'état des linges, vous pouvez imaginer, penser à une genre de momie, et donc, en fait, le linge qui a la forme du corps est resté comme tel. Certains disent écrasé par le poids des épices, par le poids des herbes aromatiques qui étaient autour du corps, entourés par les linges. Et donc, en fait, c'est comme si le corps est sorti tout simplement comme ça, sans se lever. C'était pas un vol parce que le linge était resté d'une manière incroyable. Personne n'aurait pu le faire. La seule manière d'avoir les linges comme ça, c'était si le corps était disparu à l'intérieur du linge, des linges. Et Jean a cru.
Ça, c'est une chose très intéressante parce que beaucoup plus tard, Jésus va apparaître à ses disciples dans le verset 19 du chapitre 20 de Jean. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et se trouva au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Donc, il est apparu au milieu des disciples sans passer par les portes. De la même manière, certains croient qu'il a traversé les linges et y a ressuscité. Ce sont des anges, nous dit Matthieu, qui ont fait rouler la pierre pour que les gens puissent rentrer et voir que Jésus était disparu. Mais Jésus n'aurait pas besoin de rouler la pierre pour sortir, parce que son corps n'était plus limité par le temps et par l'espace, dans le temps et dans l'espace. Il peut traverser des murs. Quelle est l'importance de la résurrection de Jésus d'entre les morts? Je disais ce matin dans notre culte que la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est comme un tampon pour certifier l'œuvre du Christ. Il y a plein de choses qu'on peut dire sur la résurrection. Paul lui-même va nous dire dans Romains et dans Éphésiens que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Et dans Romains 6, il dit que nous avons été baptisés dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Donc cela veut dire que quand Jésus ressuscite, nous tous, nous pouvons ressusciter, c'est-à-dire notre esprit. Le Père a le pouvoir de ressusciter les morts, dit Jésus. Et Jésus est en train de parler, bien sûr, de la vie éternelle que nous pouvons recevoir. Donc cette résurrection est très importante. Elle montre bien que la mort est vaincue, pour toujours. Romains 6, d'ailleurs, Paul nous dit dans Romains 6 que Jésus ne meurt plus. Il vit pour les siècles des siècles, nous disent les Écritures. Il est vivant pour toujours, nous avons chanté ce matin. La mort a perdu sa puissance. Je voudrais souligner ce que dit Paul dans Romains 6 et dans Éphésiens 2, que quand Christ est ressuscité, Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui. Aujourd'hui, vous pouvez vivre une vie de résurrection, une vie avec Jésus, une vie nouvelle, une naissance d'en haut, comme dit Jésus dans Jean chapitre 3. Nous pouvons vivre cette vie parce que Jésus est ressuscité. Que Dieu vous bénisse.